PASSEM, PNUD, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre au sujet de l'organisation des élections prévues pour le 20 décembre prochain, a fait comprendre Simon-Pierre Nanité-Lamiot, conseiller technique du PASSEM PNUD. Les préparatifs se déroulent selon l'agenda établi par la CENIT, a-t-il précisé. La seconde livraison est attendue pour la fin de cette semaine. Donc à partir de cette semaine, normalement dans quelques jours, on devrait commencer à déployer déjà le matériel sur le terrain dans les districts. Et le plan de déploiement a été fait de telle sorte que les districts les plus éloignés, les plus éloignés de Tana et les plus difficiles d'accès soient servis en premier. Donc même au niveau de l'impression des bulletins de vote, la priorité avait été donnée aux districts les plus éloignés. Donc c'est pour ça que vous avez pu voir le matériel par exemple de la province de Tuléa qui est déjà ici. Toutes les régions qui constituent la province de Tuléa ont déjà été livrées. Et nous avons reçu hier du matériel pour environ 29 districts sur les 119. Le reste va arriver à la fin de cette semaine. Donc la CENIT est en phase avec le calendrier tel qu'il avait été établi. Donc il n'y a aucune inquiétude du tout, tout sera livré à temps. Il y a du matériel pour la formation aussi qui a été livré et les sessions de formation ont commencé depuis la semaine dernière au niveau national. Puis au niveau régional, les formations vont commencer vendredi prochain du 6 au 7. Puis les formations au niveau du district après vont commencer à partir du 9 et 10. Donc tout le matériel pour les formations est déjà là. Il va être déployé à temps pour que les gens qui seront formés puissent s'habituer à... Mais le matériel n'a pas changé en fait, c'est le même matériel que pour le premier tour. Donc les membres du bureau de vote, s'ils ne changent pas, ils sont déjà familiarisés à ce matériel. Et on a quand même tenu à refournir pour un certain recyclage des membres, d'autant plus que cette fois il y aura 2 élections jumelées. Et voilà. Donc aucune inquiétude ni de notre part, ni de la part de la CENIT. On est dans le calendrier. Il a également livré des explications en ce qui concerne le financement du processus électoral. Le coût les journalistes voulaient toujours savoir. Mais le coût est déjà, c'est le coût prévu dans le bulletin, dans le budget du processus électoral. Si vous avez eu accès au budget, qui est un document public auquel tout le monde a eu accès. On est resté, et il ne s'agit pas seulement des bulletins uniques en fait. Quand on parle des bulletins uniques, on parle non seulement des bulletins uniques pour la présidentielle du 2e tour et pour les législatives, mais aussi on parle des procès-verbaux des opérations pour la présidentielle du 2e tour et pour les législatives, des feuilles de dépouillement et de pointage pour le 2e tour, ainsi de suite. Donc c'est un peu plus de 8 millions de documents imprimés pour chaque élection. Comme on a 2 élections, donc ça fait beaucoup de tonnes de papier. Et le coût c'est dans l'ordre du million de dollars. Un peu moins d'1 million.